Et salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception de commandes puisque voilà j'ai récupéré à nouveau quelques petites cartes. Donc il y a un peu de tout, voilà, puis je voulais partager ça avec vous. Donc il y a des cartes pour le standard, il y a des cartes pour de l'EDH et puis c'est à peu près tout en fait. Donc bref, voici un peu ce que contient la commande. Donc on commencera par un petit mont enraciné, donc ça je vous le rappelle c'est un des terrains qui sont sortis avec Ixalan et qui sont en fait des rééditions et qui sont intéressants puisqu'ils arrivent en jeu dégagés si vous contrôlez déjà une montagne ou une forêt. Voilà, donc ça c'est la version Ixalan, voilà, du terrain vert-rouge. Et on a ici juste derrière le sommet de Crâne Dragon, mais cette fois-ci en édition Magic 2012, donc voilà, donc ça c'est l'extension de base en fait, et c'était et donc avec Ixalan ils les ont ressortis mais en extension Ixalan, donc les deux cartes sont tout à fait légales en standard, on peut les jouer, il n'y a aucun souci, c'est la même carte, voilà. Ensuite on enchaîne, on reste sur du terrain, mais cette fois-ci du terrain, donc la bataille de Zendikar, qui est un terrain qui malheureusement n'est plus standard, puisqu'en fait ça aurait pu être vraiment très intéressant, puisque c'est compatible avec ces terrains-là. Puisqu'en fait là vous allez avoir un terrain qui a les mots-clés montagne et forêt, qui arrive en jeu, engagé, à moins que vous ne contrôliez au moins deux terrains de base. Donc ce qui veut dire que si vous avez ce terrain en jeu par exemple, et que vous jouez celui-ci, et bien celui-ci arrivera en jeu dégagé puisque vous avez déjà ou une montagne ou une forêt, et même les deux en l'occurrence, donc c'était vraiment très synergique. Mais heureusement les terrains de Amonkhet ont toujours les deux mots-clés, donc en fait ça marche toujours d'utiliser ces terrains Ixalan avec Amonkhet, avec les terrains de Amonkhet, mais voilà, c'était simplement pour le petit rappel, donc un petit terrain, tout ce qu'il y a de plus normal. On enchaîne avec l'avatar du soleil incandescent, donc un gros dinosaure qui nous vient d'Ixalan et cette fois-ci en version buy a box comme vous pouvez le constater. Voilà, donc moi c'est une buy a box que j'avais ratée en fait, tout simplement. J'étais arrivé un petit peu tard et puis je me suis dit qu'elle est quand même très sympathique cette carte. C'est un dinosaure qui est pas forcément très apprécié, mais moi je trouve qu'il est vraiment fort, donc j'ai vraiment envie de lui donner une petite chance et donc de l'inclure dans un deck approprié. Donc dans ce but je me suis procuré un petit playset de cette version buy a box. Elle est vraiment pas très chère, hein, vous pouvez vous la procurer, elle est très jolie en plus, elle est foil et tout, donc c'est vraiment cool. Voilà, donc c'était tout pour l'avatar du soleil incandescent. On enchaîne avec du lourd, puisqu'on a le droit à un Planeswalker qui était sorti dans l'extension Ténèbres sur Innistrad, qui n'est malheureusement plus valable en T2 à l'heure actuelle, malheureusement, mais voilà, c'est pour de l'EDH, donc un petit Planeswalker loup-garou qui fait des choses très intéressantes, puisqu'en fait il arrive en jeu avec 3 marqueurs de loyauté, il coûte 4, voilà, tout simplement, et donc son plus 1, on peut faire que jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée va gagner +2/+2, vigilance, célérité jusqu'à la fin du tour, j'ai déjà dit, donc ça c'est plutôt pas mal, et son 0 en fait, il va tout simplement dire qu'on va mettre un loup de 2, et on va le transformer, et je vous ai spoilé pour la suite, donc là on a une version donc loup-garou de notre chère Arline. Et donc là, à ce moment-là, elle a un +1 qui dit que les créatures que vous contrôlez vont gagner +1/+1 et piétinement jusqu'à la fin du tour, donc c'est plutôt cool. Son -1, elle dit que elle va tout simplement infliger 3 blessures à une cible créature ou joueur et on la retransforme, donc on peut ainsi la retransformer, donc on la remet comme ça, après on refait sa capacité, elle revient comme ça et on peut un petit peu jouer là-dessus, donc c'est plutôt cool. Sachant que c'est 0 et que c'est -1, donc on peut pas faire ça indéfiniment, mais c'est toujours intéressant, et son -6, on va gagner tout simplement un emblème qui dit « Les créatures que vous contrôlez ont la célérité », voilà, et on peut engager nos créatures, et elles vont donc infliger un nombre de blessures égal à leur force à une cible créature ou joueur, donc ça peut être vraiment très fort, notamment en EDH, ça peut être vraiment sympathique, voilà, donc c'était tout pour Arline Kord. On enchaîne avec un autre Planeswalker qui est Tezzeret, le conspirateur, qui est T2 cette fois-ci, puisqu'il est sorti avec l'extension, la révolte éthérique. Donc on a en fait là le sous-fifre de Nicol Bolas en personne, qui s'est fait rétamer d'ailleurs sur Kaladesh, et donc un bon petit Planeswalker qui s'insère très bien dans les jeux artefacts. Et je vous montrerai plus tard pourquoi je me le suis procuré. Donc il arrive en jeu avec 5 marqueurs loyauté, il coûte 4. Son +1, hop là, on va éviter de spoiler. Son +1 nous dit qu'on va créer un artefact qui est en fait une sorte de trésor, en fait il peut se sacrifier pour nous mettre un mana.
Son -2 va tout simplement dire que la créature ciblée va gagner plus X moins X jusqu'à la fin du tour, où X est le nombre d'artefacts que vous contrôlez, donc ça peut vraiment faire un gros boost à l'une de vos créatures qui est déjà très forte, ou tout simplement, eh bien, ça peut faire office de gestion, puisque le -X est intéressant en endurance, il peut gérer une créature, même une créature indestructible, donc c'est vraiment très sympathique. Et son -7 va nous dire que on va gagner un emblème qui dit au début du combat pendant votre tour, donc notre tour en fait, l'artefact ciblé que vous contrôlez devient une créature 5/5, donc c'est plutôt pas mal, voilà. Donc un petit Planeswalker qui est assez sympathique, qui a plein de petites capacités utiles de soutien. On enchaîne avec Chute du héros qui est sorti en Theros et qui avait été réédité dans je ne sais plus quelle extension et qui est tout simplement une carte de gestion en éphémère. On va pour 3 dans 2 noirs pouvoir détruire une créature ou un Planeswalker carrément, voilà, donc c'est assez fort en éphémère, c'est vraiment une carte de gestion noire assez sympathique tout simplement. On enchaîne avec Purphoros, toujours l'extension Theros, le dieu des forges en personne, c'est une 6/5 pour 4, oui, parce que si vous ne le saviez pas, il y avait des dieux avant les dieux d'Amonkhet, et oui, sur Theros, il y avait tout un panthéon, et donc là on a le dieu des forges, donc comme je disais, il coûte 4, c'est une 6/5, indestructible. La particularité des dieux de Theros, c'est qu'ils n'étaient pas des créatures tant que vous n'aviez pas une dévotion à leur couleur en fait suffisante, donc là typiquement, il faut que votre dévotion au rouge soit supérieure à 5, enfin supérieure ou égale, donc c'est non et inférieur, voilà c'est ça, donc c'est bien supérieur ou égal à 5 et ça fait que votre Purphoros devient une créature, mais même si c'est pas une créature, il a des effets sympathiques puisqu'il dit qu'à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, il va coller 2 blessures à chaque adversaire, ce qui est très fort. Donc en fait c'est un dieu qui se joue naturellement dans les jeux où il y a beaucoup de jetons, puisque vous allez créer plein de jetons et infliger plein de blessures, donc c'est vraiment très fort. Et pour 3 en plus, les créatures que vous contrôlez gagnent +1, +0 jusqu'à la fin du tour. Encore une fois, si vous jouez avec plein de jetons, c'est génial puisque vous allez pouvoir donner un boost à tous vos jetons, tout simplement. C'était tout pour Purphoros. On enchaîne avec le dragon Voile Lune qui est magnifique, qui nous vient de l'extension donc l'extension Dark Ascension, donc Ascension Obscure je crois, qui était la deuxième extension du bloc Innistrad premier du nom. Voilà, je pense que c'était ça, oui c'était ça, et donc c'est une 5/5 vol pour 6, dont 3 rouges, quand même c'est pas rien, et qui a un effet très intéressant puisque pour seulement un rouge, c'est chaque créature que vous contrôlez gagne +1, +0 jusqu'à la fin du tour, donc c'est très similaire à la capacité activée de Purphoros, donc c'est sympathique dans les decks où il y a plein de petites bébêtes encore une fois. Voilà, donc si vous l'avez joué pour 6, techniquement vous avez au moins 5 ou 6 mana rouges pour pouvoir faire sa capacité, donc ça peut être très fort. On enchaîne avec des petits elfes qui sont sympathiques, donc c'est les elfes de l'ombre profonde il me semble. C'est une 1/1 pour 1, un peu comme les elfes de Llanowar, et qui peut en s'engageant nous ajouter du mana noir, mais par contre si on fait ainsi on perd un point de vie. Donc c'est intéressant puisque il produit une couleur qui n'est pas la sienne, donc typiquement si vous jouez par exemple vert noir et que vous avez simplement une forêt, eh bien vous pouvez jouer votre elfe et votre elfe va vous donner la couleur que vous n'avez pas, puisque vous avez forcément la forêt vu que vous l'avez joué, mais il va vous donner l'autre couleur grâce à sa capacité, donc c'est vraiment intéressant, c'est pour ça que je trouve qu'il est plus intéressant que l'elfe de Llanowar, qui nous met simplement du vert, donc il nous met sa propre couleur. Enfin, plus intéressant, dans un deck où justement on a besoin de noir, bien naturellement. Donc voilà, on enchaîne avec le sage du reboisement, c'est encore un elfe qui est sympathique, il est très utilisé en EDH notamment, puisque vous avez une créature qui est une 2/1 pour 3, et quand il arrive en jeu, il va détruire un artefact ou un enchantement ciblé. Enfin, vous pouvez détruire un artefact ou un enchantement ciblé, donc c'est vraiment une petite carte de gestion très sympathique et qui en plus vous met une créature sur la table, et que si vous la blinkez, c'est-à-dire que si vous la retirez de la partie et vous la remettez en jeu, et bien, ou si vous la renvoyez en main, vous la remettez en jeu, à chaque fois son effet va se redéclencher, donc c'est vraiment une gestion réutilisable très sympathique. Dans le même thème, en fait, on va rencontrer le témoin éternel qui, pareil, est aussi une 2/1 pour 3, mais il coûte 2 verts, et qui a un effet très sympa aussi d'arriver en jeu, mais cette fois-ci, lui, c'est ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous autoriser à ramener une carte de notre cimetière dans notre main, quelle qu'elle soit, donc c'est vraiment très pratique. On enchaîne avec Trou dans la coque, qui est une petite carte de gestion en rouge-vert, qui coûte seulement 2, c'est un rituel par contre, mais il nous dit ou bien on casse un artefact, ou bien on casse un enchantement, ou bien on casse
un artefact et un enchantement si on a 2 cibles valides. Donc c'est vraiment sympathique. Voilà, tout simplement une petite carte de gestion. On enchaîne avec, on revient sur du standard pour le coup, avec Jouissance des Richesses, qui est un artefact, un enchantement qui nous vient d'Ixalan et qui pour 5 nous dit tout simplement qu'à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, on peut créer un jeton d'artefact trésor. Donc ça, ok. Et autre capacité très importante, au début de votre entretien, si vous contrôlez 10 trésors, eh bien vous gagnez la partie puisque vous êtes devenu le roi du monde tout simplement. Donc voilà une carte, je me suis dit que ça pourrait être sympathique de jouer ça dans un deck trésor et d'essayer de remporter la partie grâce à cette capacité justement. Et donc on a une autre carte qui est très sympathique également, qui est la production mécanisée, qui est sorti en révolte éthérique, qui est un enchantement qui coûte 4, qui nous dit qu'on peut enchanter un artefact que l'on contrôle, et que au début de notre entretien, on va créer un jeton tout simplement qui est une copie de l'artefact qu'on a enchanté, puis ensuite, si on contrôle au moins 8 artefacts qui ont le même nom, eh bien on gagne la partie. Donc ce qui est super intéressant, c'est qu'avec ça, on peut enchanter nos petits trésors et donc les dupliquer encore et encore. Et ça nous fait à nouveau une super condition de victoire avec tout plein de trésors. Donc voilà, et je m'en suis récupéré 2 tout simplement pour essayer de monter un deck un petit peu fun en standard avec cette synergie et tous ces trésors. Voilà. Et donc, j'ai presque fini, il reste qu'une carte, on reste sur du standard, puisque ce sera, attention, un dinosaure, un Regisor Alpha, foil s'il vous plaît. Voilà, et bien en fait, tout simplement, c'est le Regisor Alpha qu'il me manquait pour compléter mon super playset. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, on se fait un peu plaisir, on la prend en foil. Voilà, tout simplement. Donc, vous la connaissez, 4-4 qui donne la célérité à nos autres dinosaures, et quand il arrive en jeu, il nous met une 3-3, donc c'est vraiment très fort. Voilà. Donc j'espère que vous êtes toujours là et que ça vous a plu. Voilà, c'était une petite vidéo tranquillou où je vous présentais quelques cartes que j'ai récupérées lors de mes commandes récentes. Voilà. Donc je ferai ça encore une fois systématiquement, enfin en tout cas de temps en temps quand j'aurai des petites commandes qui valent le coup d'être présentées. N'hésitez pas encore une fois vous à réagir, à me dire si ça vous plaît, ce que vous en pensez, si vous avez des idées de quelques decks que ce soit que l'on pourrait construire avec ça, donc pas forcément les cartes standards puisque je vous ai un peu expliqué un peu le délire, mais ces cartes là, voilà, si vous avez des idées sur quel type de deck ou de DH, d'ailleurs Tezzeret il va aller avec ça, justement je voulais vous le dire et j'ai oublié, donc voilà, si vous avez quelques idées de decks à faire avec tout ça, n'hésitez pas, Moi j'ai quelques idées bien sûr, je les ai commandées ces cartes donc je sais dans quel deck les mettre, mais vous avez peut-être vos propres petites idées. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu encore une fois. Oula, j'ai défoncé la caméra, super, attention. Donc j'espère que ça vous a plu. En attendant, moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos en tout genre. Allez, à plus tout le monde.